Alors le Maillard Exchange, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, est toujours en maintenance, mais il y a des nouvelles rassurantes. En exclusivité, un membre de la team Elrond a répondu en commentaire sur ma dernière vidéo, où justement je posais un petit peu des questions sur cette maintenance. Du coup c'est plutôt rassurant, j'ai des nouvelles rassurantes et j'ai des news aussi sur le Maillard Exchange, puisque demain il y a le listing du ride. Donc voilà, j'ai des petites news et en exclusivité, on a la team Elrond qui suit ma chaîne YouTube. Mon Bitcoin et mon couteau est suivi par la team Elrond. Une raison de plus pour vous abonner tout de suite. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin et mon couteau. Alors on se retrouve à nouveau du coup à parler du Maillard Exchange, et la préoccupation là de ces derniers temps, c'est la maintenance et les bugs. J'ai fait une vidéo dessus récemment, ma dernière vidéo, et je disais faut-il avoir peur? En fait je soulignais le fait que tout n'était pas parfait, mais peut-être que ça nous a été vendu comme trop parfait, et du coup dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un petit peu des bugs, et du coup avec cette maintenance, et d'un coup ça peut faire peur à une communauté qui a été très confiante et qui a été habituée à que ce serait peut-être beau et parfait. C'est peut-être une petite erreur de communication d'avoir vendu les choses de manière trop belle peut-être. Et je voulais avoir votre sentiment en faisant cette vidéo. Je voulais savoir comment vous perceviez ça, et je voulais aussi vous alerter sur le fait qu'il fallait pas être un fanboy, qu'il fallait pas juste être à fond quoi qu'il arrive, qu'importe ce qui se passe, et qu'il fallait rester conscient qu'en fait c'est notre argent qu'on est en train de mettre sur un projet, parce que on va faire confiance à une équipe et que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est de l'argent, c'est votre argent. Et il faut pas être juste en mode supporter. Et il faut pas non plus être un haters non plus. Hein. Et je pense qu'il faut aussi prendre conscience du fait que en fait dans la crypto c'est nouveau encore, et la blockchain c'est encore nouveau et c'est en train de se mettre en place. C'est une technologie qui est nouvelle et il y a plein de projets qui créent leur écosystème, et en fait c'est normal qu'il y ait des bugs, et sur tous les projets il y a des bugs. Regardez récemment l'exchange Bitmart, il a été piraté, il y a eu 200 millions de dollars qui auraient été volés aux clients du coup. Une autre nouvelle, on voit aussi que Solana aurait pu y laisser des plumes il n'y a pas longtemps. Il y a eu une faille, il y a eu un bug qui aurait pu permettre de dérober des milliers de dollars par seconde sur plusieurs protocoles. Donc vous voyez que sur tous les projets il y a des problèmes. C'est quelque chose de normal. Voilà, il faut être mesuré et essayer d'être plutôt dans l'objectivité. Essayer en tout cas. Un truc aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que comme je le disais, ces entreprises, ces projets, que ce soit des Solana, des Avalanche, Elrond, c'est pas encore des entreprises avec une assise, avec une expérience très longue derrière eux. C'est pas encore des Apple ou des Microsoft ou des Amazon. Si on avait autant de bugs sur des Apple, des Microsoft et des Amazon, si on avait autant de problèmes, là aujourd'hui, on se dirait qu'il y aurait un sérieux problème. Mais là, il faut plutôt considérer qu'on a de potentiel, potentiel seulement, de potentiel Apple, de potentiel Microsoft, mais de la fin des années 90, à un moment où tout n'est pas parfait. En fait, sur ces projets comme Elrond, ils doivent en même temps délivrer des produits, et ils doivent en même temps eux-mêmes apprendre. Ils sont en même temps encore dans une phase d'expérimentation et d'apprentissage. En fait, c'est un petit peu comme se jeter à l'eau et devoir savoir nager immédiatement. Et vous-même, en fait, c'est un petit peu ça aussi. Quand vous vous jetez dans la crypto, c'est un nouveau monde, et vous devez savoir nager tout de suite, en fait, au risque d'y perdre des plumes. C'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos. Vous devez apprendre. Donc voilà, il faut garder ces choses-là en tête. Et je vous avais demandé dans cette vidéo quel était votre sentiment et comment vous ressentiez les choses. J'ai apprécié parce que vous avez vraiment joué le jeu. Il y a peut-être des gens qui ont un peu pris peur. Je tiens aussi à vous rassurer dans cette vidéo, en fait. Quand je disais faut-il avoir peur, c'est aussi une façon d'attirer du monde sur mes vidéos, et je pense que j'ai bien fait aussi de faire ça, parce que, et c'est le sujet principal de cette vidéo, un membre de l'équipe Elrond a répondu en commentaire de cette vidéo, de ma dernière vidéo. Il s'agit de Sever, et on peut vérifier, on est sur son compte Twitter,
comme vous pouvez regarder aussi son compte Twitter, bon, il fait des blagues, voilà, et aussi parce qu'ils sont en train de bosser, à fond en fait en ce moment, comme on peut le voir ici sur cette photo. Ils sont en mode séminaire et ne doutez pas qu'ils sont en train de faire le maximum en fait, parce qu'ils savent très bien que dans la crypto-monnaie, la communauté c'est central et ils ne veulent pas perdre votre confiance. Sans communauté, un projet n'a aucun avenir et ça ils le savent très bien. Donc voilà, ça fait plusieurs jours qu'ils dorment très peu et ils sont quasiment en permanence, à part quand ils dorment, derrière leurs ordinateurs en train de résoudre les problèmes. Et en plus de ça, ils vont même jusque sur des chaînes YouTube comme la mienne, qui est une petite chaîne YouTube. Moi je suis sur YouTube que depuis un mois seulement, j'ai même pas ou à peine 500 abonnés au moment où je suis en train de faire cette vidéo, et malgré ça, il y a un membre de la Team Elrond qui vient répondre en commentaire sur ma vidéo pour essayer de nous donner des informations. Donc ça c'est un point positif, en fait, ils sont très attentifs à la communauté. Ça c'est positif, ça c'est bien ça. Alors puisque l'équipe Elrond est attentive à mes vidéos apparemment, et qui regarde ce qui se dit, ça veut dire qu'ils sont en train de regarder aussi vos commentaires, vos avis. Quand je vous ai demandé de me dire ce que vous en pensiez et quel était votre sentiment, eux aussi ils regardent ce que vous dites. C'est une bonne raison pour vous abonner à ma chaîne, je pense, si on commence à avoir un contact direct avec l'équipe d'Elrond. Ça me surprend un peu, mais c'est un peu une récompense du travail aussi que je fais jusqu'ici, parce que ça me prend aussi beaucoup de temps. Et donc pour en venir au principal, qu'est-ce qui est dit par Sever, vous pourrez lire vous-même le commentaire dans son entièreté. Moi j'ai aussi essayé d'un peu essayer d'interpréter, parce qu'il peut pas non plus tout nous dire directement. Il y a des choses qui concernent la team et qui ne peuvent pas sortir de l'équipe Elrond. Le premier point, le point principal en fait même, le point central, c'est la sécurité. Il me dit, ce qui se passe en ce moment, c'est pas un problème de sécurité. La plateforme ne s'est pas faite hacker. Il n'y a pas eu des fonds qui ont été volés. Et c'est bon à savoir. Il nous dit aussi que la maintenance, si c'est en mode maintenance en ce moment, c'est une mesure de sécurité. Alors si j'essaye d'interpréter un peu ça et de lire entre les lignes, et c'est une supposition, c'est pas vrai pour autant, je suppose la possibilité qu'il y ait des attaques de hackers, parce que dès qu'il y a une nouvelle plateforme comme ça, un nouveau DEX, il y a des hackers qui sont là pour exploiter des failles, justement parce qu'au début, en lancement, il peut y avoir des failles, parce que tout n'est pas parfait. Et ils préfèrent mettre la plateforme, la Team Elrond préfère mettre la plateforme en maintenance, pour fermer le système et pour corriger d'éventuelles failles, pour que les hackers ne puissent pas pénétrer et nous voler nos fonds. En fait, il y a deux possibilités qui s'offrent pour l'équipe Elrond. Soit il laisse la plateforme ouverte à tous, et dans ce cas-là, la communauté ne se plaint pas, parce qu'il n'y a pas de maintenance, et on est content et tout ça, mais après on prend le risque, du coup, que des hackers puissent pénétrer sur le DEX et nous voler nos fonds, et là on est beaucoup moins content, et là ça fout en l'air le projet Elrond sur du long terme. Soit ils prennent la décision de mettre la plateforme en maintenance, de fermer le système, de résoudre les problèmes, de trouver les failles éventuelles de sécurité, et ensuite ils peuvent à nouveau rendre accessible le Maiar Exchange, et ça pour du long terme, c'est bien mieux. Du coup à court terme, ils prennent une décision qui est pas facile. Ils auraient pu tout simplement laisser le Maiar Exchange ouvert, essayer de corriger les failles, et puis peut-être qu'on n'en aurait rien su, tout se serait bien passé, on n'aurait même pas eu de maintenance et ça aurait été super. Mais ils auraient pris un gros risque pour la sécurité, et c'est pour ça qu'il nous dit que leur approche est centrée sur la sécurité. Ils ont fait le choix de nous décevoir à court terme pour ne pas nous décevoir à long terme et foutre en l'air leur projet sur du long terme, parce qu'ils ont une vraie vision de long terme. Mercredi, je sors une nouvelle vidéo, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler du plan secret d'Elrond pour conquérir le monde et pour atteindre les 1 milliard d'utilisateurs. Bon, ce sera une autre vidéo, c'est un autre sujet, mais du coup, abonnez-vous encore une fois, abonnez-vous. Il y a des choses intéressantes que je vais vous présenter. Vous pourrez du coup, je vous le redis, vous pourrez lire vous-même les commentaires, le commentaire de Sever. Je vais terminer avec des petites news là très récentes qu'on peut voir sur le Telegram de Maiar. Demain, il doit y avoir normalement le listing du ride le 7 décembre sur le Maiar Exchange. La maintenance devrait se terminer ce soir, là, dans la soirée, aujourd'hui, lundi 6 décembre, pour que tout soit prêt justement pour le listing du ride.
il y a du coup encore d'autres nouvelles. Il n'y aura pas de pénalité quand on fait un withdraw, quand on retire des fermes, parce que tout le monde n'a pas pu le faire à cause de la maintenance. Retirer nos fonds des fermes pour les remettre ensuite et profiter des nouveaux rendements. Également, les taux de rendement de la semaine 2 sont étendus sur la semaine 3. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il en sera du coup pour la semaine 4 et 5 etc. On va sûrement en apprendre plus prochainement. Mais voilà, du coup ce qu'il faut retenir, c'est que les fonds sont en sécurité. Normalement, ce soir, la plateforme sera de nouveau accessible pour que tout soit prêt pour le listing du ride demain. Donc voilà, restez connectés à ma chaîne pour continuer d'avoir des informations et dites-vous que vos commentaires sont regardés par la team Elrond. Ma chaîne est suivie par la team Elrond. Et ça, c'est cool. Du coup, oui, la plateforme est en maintenance, mais on constate que la team Elrond est attentive à la communauté et ils font le choix de la sécurité et du coup en même temps de la transparence. Du coup, on a des nouvelles positives plutôt. J'espère vous avoir apporté des nouvelles déjà, vous avoir rassuré, mais pas vous rassurer pour vous rassurer, juste vous présenter les choses comme elles sont et de manière transparente. Et puis si on commence à être suivi par la team Elrond, je vous recommande fortement de liker, de partager et de vous abonner parce que en fait ça sert pas à rien. Elrond regarde vos commentaires.